Bonjour, donc dans le cadre de notre newsletter et notre activité vidéo, nous rencontrons aujourd'hui Christian Geffroy pour nous parler de la démarche qualité sur la collectivité. Christian, est-ce que vous pouvez nous faire un rapide bilan de l'activité sur Louviers depuis sa création? Oui, bien sûr. D'abord, il faut revenir sur cette forme de bilan. Tout cela a démarré en novembre 2008. Mais bien auparavant, il faut se souvenir que lors de sa campagne municipale, le maire avait inscrit cette volonté de faire une administration du XXIe siècle dans son projet de mandat. Donc c'est à partir de ces racines-là que novembre 2008, il y a une réunion qui a été faite qui nous a permis de lancer cette opération. Le maire était présent d'ailleurs, ainsi que l'état-major de la mairie, afin de soutenir ce projet. Ça a été la première étape. La deuxième étape a été ensuite très rapidement de mettre en place un comité de pilotage composé d'élus et des cadres de la mairie, qui nous permettent de... C'est eux, en fait, c'est notre interlocuteur direct, qui nous permettent de valider les options que nous pourrons choisir. Nous étant le groupe projet. Le groupe projet, je ne vais pas revenir, vous les connaissez, puisque vous en faites partie aussi. Le groupe projet a pour mission d'être un peu l'aiguillon, ceux qui cherchent, ceux qui essaient de trouver, ceux qui accompagnent, ceux qui sollicitent, ceux qui surveillent. Enfin, en quelque sorte, j'aurais le bras armé, si je puis dire, du comité de pilotage. Ce groupe projet a donné naissance à un certain nombre d'opérations, dont une qui peut paraître d'ailleurs assez administrative, mais qui est très importante. C'est une réunion qui a lieu tous les 15 jours, 3 semaines, mais cette réunion n'est pas improvisée. D'abord, elle est assez rythmée dans le temps. Elle fait partie d'un appel à projet, pourrons-nous dire, puisqu'il y a un compte-rendu de réunion qui est établi à chaque fois. Il y a également des convocations précises qui sont faites. Enfin, tout ça est assez formalisé, enfin pas assez, tout ça est formalisé afin de rester sur les rails de la qualité. Après ces réunions très formelles que nous avons, cela donne naissance à des groupes de travail, des sous-groupes de travail sur tel et tel point qui nous semble indispensable d'améliorer. Un groupe, par exemple, un groupe de travail a donné naissance, par exemple, et je voulais animer avec Fabrice Carrière, a donné naissance à la newsletter qui paraît donc je crois que c'est tous les mois, toutes les 3 semaines. Et bon, pour l'instant, toutes les 3 semaines, le 3e numéro d'abord va sortir dans quelques jours. Suite à tout cela, il y a également, on a mis en place quelque chose qui a été très important pour nous. C'est le premier séminaire de cohésion, on va dire, de cohésion d'une équipe. C'est-à-dire que ce séminaire a eu lieu dans un endroit un peu privilégié. Nous voulions assez comment dirais-je, fort. Et ce séminaire a eu comme objet donc de fédérer un groupe, le groupe du site pilote. Le site pilote, c'est le bâtiment principal de la mairie, là, où il y a l'accueil aujourd'hui. Enfin, c'est le premier étage, c'est le cabinet du maire, c'est également le secrétaire général et c'est la communication. Donc le site pilote a démarré, enfin c'est notre endroit stratégique pour mettre en place cette démarche qualité. Parfait. Vous nous parlez justement de ce site pilote. On a entendu aussi les volontés des élus relayées par l'équipe projet en matière d'accueil idéal, dans un premier temps en octobre 2009, puis en 2012. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça en détail? Oui, alors, c'est ça, 2009, ça a été un objectif que l'on s'est assigné. On aurait pu dire, on a choisi octobre 2009, on aurait pu, je vous le dis franchement, on aurait pu dire décembre ou janvier 2010. Hein, bon. Alors pourquoi octobre 2009? C'était juste après les vacances qui arrivent, cette fameuse trêve, et ça nous laissait septembre pour mettre en place un nombre de choses. Donc octobre 2009, c'est une date importante pour nous, c'est un peu vraiment là aussi le démarrage visuel de ce que pourra donner l'accueil en 2012. C'est un peu les prémices d'un accueil 2012. Alors l'accueil 2009, ce sera une modernisation du lieu, une reconsidération du regard que nous portons à l'habitant, puisque là aussi, je crois, dans cette démarche qualité, et là j'ouvre une parenthèse concernant la démarche qualité, c'est ni plus ni moins un nouveau regard qu'on doit porter sur l'habitant. C'est-à-dire que l'on ne doit pas, et aussi peut-être, pourrais-je dire, une responsabilisation de chacun
de son quotidien et des actes qu'il fait. Je vous donne un exemple tout simple. Peut-être encore hier, certains gens pouvaient dire bon là je le fais pas parce que c'est pas mon boulot de le faire et puis je le laisse comme ça. Non, pas du tout. Aujourd'hui, un agent doit vraiment s'imprégner de son espace de vie, qui est celui de son client, et doit vérifier au quotidien que tout se passe bien. Voilà. Et pour 2012? Alors 2012, je ne vais pas dire, ça m'a failli m'échapper, mais je vais le dire, c'est le projet du maire. Enfin, c'est le projet d'une collectivité, c'est le projet d'une équipe municipale. C'est de créer une véritable, j'ai envie de dire même mairie, puisque c'est ce que l'habitant connaît d'une mairie, c'est souvent l'endroit où il va demander des services. Donc c'est pareil, l'accueil 2012 doit vraiment prendre en compte les réels désirs des habitants. C'est-à-dire que on ne va pas faire qu'un guichet administratif, on va aller bien au-delà. Certains concepts sont en train d'être évoqués comme véritable lieu de vie. Ça doit être le reflet de l'activité d'une cité. Ça doit être également l'endroit où bat le rythme de la vie d'une collectivité, des élus. C'est un endroit vitrine, en fait, quelque part. Voilà. Parfait. Alors, au-delà de cette notion d'accueil dans le site pilote, comment, sur la ville de Louviers, puisque la ville de Louviers, c'est également d'autres services municipaux, comment ces services municipaux peuvent encore s'emparer de cette logique de qualité pour faire toujours mieux dans une démarche d'évolution? Oui, c'est pas tout de suite. Non pas de faire toujours mieux, parce que je crois qu'ils le font, ils ne nous attendent pas, mais c'est pas tout de suite dans le sens qu'on ne va pas pouvoir, dès maintenant, développer l'ensemble des services. Je ne le pense pas. Moi, aujourd'hui, je ne le pense pas. Je crois que ça va commencer en 2010. 2010, il y aura des réunions prévues avec les chefs de service, directeurs de service, et aussi des agents, bien sûr, d'autres services que ce qu'on appelle aujourd'hui service accueil ou état civil, afin de démarrer cette dynamique qualité. Alors, l'ensemble des services est au courant. Moi, je sais très bien qu'il y a des chefs de service et directeurs avec qui j'ai déjà discuté sur telle et telle opération. Mais pour l'instant, c'est à leur initiative et ce n'est pas encore à l'ordre du jour en termes de démarrage et de timing. Ce sera plutôt, je pense, en 2010. Pas je pense, je suis quasiment certain, c'est qu'on courant en 2010. Et de manière à ne pas s'éparpiller, il vaut mieux se fixer un objectif. C'est évident. On ne peut pas tout mener de front, c'est impossible. Déjà, il y a un gros travail à faire sur ce qu'on appelle le site pilote. Une fois que ce sera sur les rails, on pourra aborder d'autres services. Une dernière question, pas toute simple. Comment on peut s'y prendre, et là je souligne le « on » parce que à mon sens c'est un travail collectif, pour que ces démarches qualité perdurent à moyen puis long terme? Oui. Effectivement, c'est une question un peu délicate, parce que, comme vous l'avez souligné, on se la pose quasiment tous les jours. On a eu des contre-exemples qui nous ont un peu chagrinés. On ne souhaite pas que ça se reproduise. Alors c'est assez simple. Moi je crois qu'il va à la responsabilité de chacun. Il n'est pas question, et d'abord ce n'est pas du tout l'objet de notre démarche, puisqu'on est là dans un management participatif. Il n'est pas question que nous transformions en garde-chiour, mais en vigilance extrême, pas du tout. Là, comme je disais tout à l'heure, j'ai glissé la notion de responsabilité de chacun. Je crois qu'il y va aussi, je parlais du regard que nous portons sur l'habitant, je pense aussi qu'on devrait porter un propre regard sur soi-même. Chaque agent devrait se regarder, en fait, ou se re-regarder. C'est se re-apprécier dans le cadre de son travail, avec l'aide, bien sûr, de la hiérarchie qui doit être exemplaire à ce niveau-là. Parfait. Encore quelque chose à nous dire? Non, merci, ça va. Bonnes vacances à tous.